Chapitre 5. Il restaure mon âme. En étudiant ce psaume, nous devons toujours nous souvenir que celui qui nous parle est une brebis confiée aux soins du bon berger. C'est essentiellement la proclamation du chrétien, affirmant son appartenance à la famille de Dieu et se glorifiant des avantages d'une telle relation. Dans ce cas, diront certains, pourquoi cette affirmation? Il restaure mon âme. N'est-il pas évident que quiconque bénéficie des soins du bon berger ne peut atteindre un tel point de détresse qu'il puisse désirer être restauré? Et pourtant, cela arrive. Même David, l'auteur du psaume, savait ce que signifie être abattu et découragé. Il avait connu la défaite dans sa vie et le tourment d'avoir succombé à la tentation. David était confronté à l'amertume du désespoir, sans force en lui-même. Dans le psaume 42, verset 12, il s'écrie: Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il existe un parallèle entre cela et l'élevage des brebis. Seuls ceux qui connaissent ces animaux et leurs habitudes peuvent comprendre ce qu'est une brebis abattue ou une brebis renversée. Ce sont là de vieilles expressions anglaises désignant une brebis qui s'est renversée sur son dos et ne peut plus se relever seule. Une brebis renversée est vraiment quelque chose de triste à voir. Couchée sur le dos, les pattes battant l'air, elle s'efforce de se remettre debout, mais en vain. Peut-être bêlera-t-elle un peu pour être secourue, mais le plus souvent, elle reste là, apeurée et découragée. Si le propriétaire n'accourt pas rapidement, l'animal mourra. Ceci est une autre raison qui exige du berger consciencieux une surveillance régulière du troupeau, comptant ses brebis pour voir si toutes se tiennent bien sur leurs pattes. Si l'une ou l'autre manque, il se dira immédiatement: une de mes brebis est renversée quelque part. Je dois la chercher et la remettre debout. J'ai eu dans un troupeau de cheviotes une brebis qui se renversait très souvent. Chaque printemps, lorsqu'elle portait un agneau, elle tombait sur son dos tous les 2 ou 3 jours. Seule mon attention lui permit de survivre d'une saison à l'autre. Une année, je dus m'absenter du ranch pour quelques jours au moment où elle se trouvait dans cet état. J'appelai mon jeune fils et lui confiai la responsabilité de cette brebis pendant mon absence. S'il s'arrangeait pour la maintenir sur ses pattes jusqu'à ce que je revienne, il serait bien payé de ses efforts. Et chaque soir, après l'école, il allait dans les champs et relevait la vieille brebis afin qu'elle puisse survivre. C'est un vrai travail, mais elle nous en est récompensa en nous donnant une petite paire d'agneaux, jumeaux, ce printemps-là. Ce n'est pas seulement le berger qui surveille attentivement la brebis tombée. Ce sont aussi les prédateurs. Les busards, les vautours, les chiens et coyotes savent tous qu'une brebis renversée est une proie facile et que la mort n'est pas loin. Savoir que toute brebis renversée est sans secours, offert à la mort et vulnérable aux attaques, est un vrai problème pour le berger. Rien ne semble exiger plus de surveillance constante et de diligente attention que de savoir qu'une brebis, même la plus grasse, la plus robuste et parfois la plus saine du troupeau, peut tomber et être accidentée. C'est en fait souvent les brebis grasses qui se renversent le plus facilement. Cela se produit de cette manière. Une brebis lourde, grasse ou à longue toison s'installe confortablement dans un creux du sol. Elle roule un peu sur elle-même pour s'étirer ou s'allonger. Soudain, le centre de gravité du corps se déplace et de telle sorte qu'elle se retrouve sur le dos, les pattes ne touchant plus le sol. Elle peut être prise de panique et se mettre à les agiter. Et ceci ne fait souvent qu'aggraver les choses. Elle roule de plus en plus. Il lui est maintenant tout à fait impossible de se redresser. Pendant qu'elle se débat ainsi, des gaz commencent à se former dans sa panse. Ils tendent, en augmentant, à retarder
et arrêter la circulation du sang dans les extrémités, et spécialement dans les pattes. Si le temps est très chaud et ensoleillé, une brebis renversée peut mourir en quelques heures. Et s'il fait frais, nuageux et pluvieux, elle peut survivre quelques jours dans cette position. Si la brebis renversée a des agneaux, c'est évidemment une perte encore plus grande pour le propriétaire. Si les agneaux ne sont pas encore nés, ils périssent avec la mère. S'ils sont jeunes et non sevrés, ils deviennent orphelins. Tout ceci aggrave encore la situation. On comprendra donc pourquoi l'attention d'un berger est toujours en éveil plutôt sur ce problème. Pendant les années où j'exerçais ce métier, mes souvenirs les plus poignants sont sans doute ceux qui concernent l'anxiété du comptage répété de mes brebis et leurs nombreux sauvetages. Il n'est pas facile de décrire cette sensation de danger permanent. Souvent, je sortais très tôt et me contentais de regarder le ciel. Si je voyais les ailes sombres des busards décrivant leur lente spirale, l'anxiété me prenait. Quittant tout, je me dirigeais immédiatement vers les pâturages et comptais le troupeau pour m'assurer que tout allait bien et que toutes les brebis étaient sur leurs pattes. Ceci nous rappelle le drame dépeint pour nous dans la magnifique histoire des 99 brebis et de celles qui manquaient. C'est la grande inquiétude du berger. Sa recherche angoissée, son désir de trouver la brebis perdue, sa joie non seulement de la remettre sur pied, mais aussi de la rendre au troupeau aussi bien qu'à lui-même. Sans cesse, je passais des heures à chercher une seule brebis manquante. Le plus souvent, je la voyais de loin, sur le dos, sans espoir de salut. Immédiatement, je me mettais à courir, aussi vite que je le pouvais, car chaque minute comptait. En moi se mêlaient des sentiments de crainte et de joie, crainte qu'il ne soit trop tard et joie de la retrouver. Aussitôt que je l'atteignais, ma première réaction était de la relever. Je la roulais doucement de côté pour diminuer la pression des gaz dans sa panse. Si elle avait été couchée longtemps sur le dos, je devais la maintenir sur ses pattes. La tenant contre moi, je lui frottais les membres pour rétablir la circulation. Ceci prenait un certain temps. Quand la brebis se remettait à marcher, elle trébuchait, chancelait et s'affaissait à nouveau. Pendant tout le temps que je m'occupais d'elle, je lui parlais doucement. Quand apprendras-tu à te tenir sur tes pattes? Je suis si heureux de t'avoir retrouvée à temps, coquine. Je continuais à lui parler, mêlant dans mon langage tendresse et réprimande, compassion et gronderie. Petit à petit, la brebis retrouvait son équilibre. Elle pouvait se mettre à marcher avec assurance. Bientôt, elle s'éloignait pour rejoindre les autres, délivrée de sa peur et retrouvant une nouvelle chance de vivre. Et tout ceci me revient au cœur lorsque je répète « Il restaure mon âme ». Il y a quelque chose de profondément personnel, de profondément affectueux, et cependant lourd de danger dans cette image. D'une part, la brebis impuissante, complètement immobilisée, malgré sa force et sa santé, et de l'autre, le propriétaire attentif, prompt à l'aider, toujours patient, tendre et secourable. Il est important d'établir ici un parallèle intéressant et réconfortant avec les circonstances de la vie chrétienne. Beaucoup de gens s'imaginent que lorsqu'un enfant de Dieu tombe, lorsqu'il se trouve sans force dans ses difficultés spirituelles, Dieu perd patience, le repousse et même exerce sur lui sa colère. Il n'en est absolument pas ici. L'une des plus grandes révélations du cœur de Dieu que nous communique le Christ est qu'il est lui-même notre berger. Il éprouve les mêmes sentiments d'anxiété et de compassion pour les hommes et les femmes tombés que j'éprouvais moi-même pour mes brebis renversées. C'est précisément pour cela qu'il veille sur nous avec tant de compassion. Cela explique sa magnanimité envers les hommes tombés et rejetés par la société. Nous comprenons pourquoi il a pleuré sur ceux qui méprisent son affection.
Nous comprenons la profondeur de sa compassion envers les êtres imparfaits, vers lesquels il est accouru pour les aider, les sauver, les rétablir dans leur dignité. Lorsque je lis la vie de Jésus-Christ et que j'examine attentivement la manière dont il a répondu aux besoins des hommes, je ne puis que le voir encore et toujours comme le bon berger, relevant la brebis renversée. La tendresse, l'amour, la patience qu'il a montré à l'égard de Pierre après la terrible tragédie de sa tentation est une image classique du Christ venant relever l'un des siens. Ainsi, il vient à moi paisible, doux, rassurant, quel que soit le lieu, le moment ou la manière dont je suis tombé. Nous trouvons dans le psaume 56, verset 14, un commentaire précis de cet aspect de la vie du chrétien. Car tu as délivré mon âme de la mort et tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Nous devons être réalistes lorsque nous considérons la vie d'un enfant de Dieu et regarder en face les faits tels qu'ils se présentent dans leur réalité. La plupart d'entre nous, bien qu'appartenant à Christ, désirant vivre sous sa direction et nous efforçant de nous laisser conduire par lui, nous nous trouvons à l'occasion dans des situations de la brebis renversée. C'est bien souvent lorsque nous nous sentons très sûrs de nous que nous trébuchons et tombons. Parfois, alors que nous donnons l'impression de jouir d'une foi florissante, nous ressentons en nous-mêmes un vif sentiment de frustration et de faiblesse. Paul, en écrivant aux Corinthiens, les avertissait de ce danger. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ceci semble être un des paradoxes de notre vie spirituelle. Mais en y regardant de près, nous découvrons que cela est facile à comprendre. Ce qui est valable pour les brebis l'est aussi pour les chrétiens. L'application de certains principes de base et de certaines comparaisons nous aidera à concevoir de quelle façon un homme ou une femme peut tomber. Il y a en premier lieu le désir de jouir d'une situation agréable. La brebis qui recherche un creux dans le sol doux et confortable pour s'y reposer sera très souvent renversée. Ainsi installée, il lui arrive de rouler sur elle-même et de rester couchée sur le dos. Il y a dans la vie chrétienne un grand danger de toujours rechercher la place agréable et la situation confortable, qui ne demande ni privation, ni patience, ni discipline de soi. C'est au moment où nous pensons y être arrivés que nous nous trouvons en réalité en danger mortel. Rien de tel qu'une discipline de pauvreté et de privation pour nous faire le plus grand bien. Jésus le suggérait au jeune homme riche qui se croyait en sécurité, alors qu'il se trouvait effectivement bien près d'être renversé. Peut-être ne suis-je pas prêt à renoncer à une vie douce, à un chemin aisé, à un coin confortable, mais il se peut alors que le bon berger me conduise vers un pâturage où les conditions ne seront plus aussi favorables, et cela non seulement pour mon propre bien, mais aussi dans son propre intérêt. Envisageons maintenant le cas de la brebis qui a trop de laine. Souvent, une toison trop longue s'alourdit de boue et d'autres malpropretés. L'animal se voit alors entraîné à basculer sous le poids de sa propre laine. D'après moi, la laine, dans l'Écriture, pourrait désigner l'ancienne vie du chrétien. Elle serait l'aspect extérieur d'une attitude intérieure, l'affirmation de mes propres désirs, espoirs et aspirations. C'est la partie de ma vie par laquelle je suis continuellement en contact avec le monde qui m'entoure. C'est par elle que s'accroche à moi une accumulation de désirs, de jouissances, d'idées mondaines qui peuvent m'alourdir et finalement m'entraîner à la chute. Il est significatif qu'aucun souverain sacrificateur n'était autorisé à porter de la laine lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints. Symbole du moi et de l'orgueil, la laine ne pouvait être tolérée par Dieu. Si je désire continuer à cheminer avec Dieu et ne pas être continuellement renversé,
il faudra qu'il s'occupe lui-même énergiquement de cette laine qui alourdit ma marche. Quand je m'apercevais qu'une brebis tombait à cause de sa trop longue et trop lourde toison, je me hâtais d'y porter remède. Je m'empressais de la débarrasser de ce qui pouvait être un danger pour sa vie. Ce n'était pas toujours quelque chose de bien agréable à faire. Les brebis n'aimaient pas être tondues et cela représente un rude travail pour le berger. Mais il doit être accompli. Lorsque ce travail est terminé, brebis et berger se sentent soulagés. La brebis n'a plus à craindre d'être renversée et elle éprouve du soulagement à se sentir libérée de sa lourde et chaude toison. Celle-ci est bien souvent encombrée de débris, de boue, de tiques, de déchets de toutes sortes. Et quelle joie d'en être débarrassée! De même, dans notre propre expérience, viendra un jour où le Maître devra nous prendre en main et nous appliquer le glaive tranchant de sa parole. Cela peut être très désagréable pendant un certain temps. Nous nous rebifferons et nous débattrons, et en résultera probablement quelques écorchures et blessures. Mais quel soulagement après! Oh, la joie de se sentir libéré de soi-même! Quelle restauration! La troisième raison pour laquelle les brebis se renversent est tout simplement qu'elles sont trop grasses. Il est bien connu que les brebis trop grasses ne sont pas les plus productives, ni celles qui ont la meilleure santé. Et ce sont certainement les plus grasses qui se renversent le plus souvent. Leur poids les rend malhabiles et les empêche de se remettre sur leurs pattes. Naturellement, dès qu'un berger pense que ses brebis ont tendance à se renverser pour cette raison, il agira en conséquence. Il les soumettra à un régime plus sévère, elles auront moins de nourriture et l'état général du troupeau sera surveillé de très près. Le but sera d'obtenir des brebis robustes, vigoureuses et pleines d'énergie, et non des animaux gras, amorphes et faibles. La vie chrétienne présente le même genre de problème. Certains hommes ou certaines femmes, parce qu'ils ont réussi dans les affaires et dans leur carrière ou dans leur situation familiale, ont l'impression d'être arrivés. Ils peuvent éprouver un sentiment de bien-être et d'assurance très dangereux. Souvent, plus nous sommes sûrs de nous et plus nous sommes prêts de tomber lourdement. Dans son avertissement à l'Église en Apocalypse 3,17, Dieu fait observer que certains qui considéraient comme riches et dans l'abondance étaient en réalité dans un très grave danger. Jésus exprime la même idée dans la parabole du riche fermier qui envisageait l'agrandissement de ses greniers, alors qu'en réalité il devait faire face à une ruine totale. Le succès matériel n'est pas un critère de santé spirituelle. Pas davantage, l'abondance apparente n'est-elle un critère de réelle piété? Et il est bon pour nous que le berger de notre âme puisse voir au-delà des apparences et prendre les mesures nécessaires pour tout remettre en ordre. Il peut en quelque sorte nous imposer un régime ou une discipline que nous pourrons tout d'abord considérer comme rude et désagréable. Mais il nous faut être persuadés que c'est pour notre bien, parce qu'il nous aime, et aussi pour sa propre réputation de bon berger. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, en chapitre 12, que Dieu choisit d'éprouver ceux qui l'aiment. Au moment même, cela peut nous paraître dur, mais la vérité est qu'ensuite cela nous vaut une vie de repos et de paix libre du tracas et de l'angoisse d'être renversé comme une brebis abandonnée. La force nécessaire pour affronter la vie et ses revers ne nous viendra que par une discipline d'endurance et de privation. Dans sa grâce et son amour, notre Maître en fait une partie de notre programme. C'est une partie du prix à payer pour quiconque lui appartient. Nous pouvons être assurés qu'il n'attendra ou ne demandera jamais rien de nous que nous ne puissions faire. 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais les épreuves qu'il nous imposera affirmeront et fortifieront notre foi et notre confiance en lui. S'il est le bon berger, nous pouvons être assurés qu'il sait ce qu'il fait.
et cela devrait suffire à rafraîchir et à restaurer continuellement mon âme. Je ne sais rien qui puisse apaiser et vivifier ma vie spirituelle autant que cette assurance. Dieu sait ce qu'il fait avec moi.